Bonjour à tous, et aujourd'hui on va parler de la série japonaise qui parle des personnes transgenres, alors qui parle d'une personne transgenre en particulier. Alors on va en parler, alors c'est la série Wandering Soon. Alors c'est un anime japonais et il y a de nombreux problèmes. C'est une série, il faut le savoir déjà, qui date de 2011. Bien évidemment, la transidentité, comme toutes les personnes transgenres le savent, c'est quelque chose qui évolue constamment et qui est constamment tous les mois en évolution, avec des progrès absolument colossaux tous les mois. C'est un sujet énormément débattu et qui fait énormément parler. Malheureusement, la série date de 2011. Donc forcément, 2011-2023, on se rend très vite compte du problème. C'est que la série, elle a 12 ans. Donc, étant donné que la transidentité, c'est quelque chose qui évolue en à peine un mois, vous imaginez que 11 ans, 12 ans, ça fait plus que beaucoup, là. C'est même juste colossal. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, forcément, il y a des problèmes qui se posent, évidemment. Et puis, il y a un autre problème. C'est que là, il s'agit d'un pays très conformiste. Le Japon, c'est un pays très conformiste et un pays très sexiste, qui est connu pour beaucoup de sexisme et beaucoup qui est beaucoup aussi rattaché à ses traditions. Le problème, c'est que ces traditions et le fait que la transidentité évoquée date de 2011 et date pas de 2020, 2021, 2022, 2023. Non, elle date bien de 2011, la transidentité évoquée. Malheureusement, on part vite dans les caricatures et on arrive vite dans les gros problèmes de caricatures transphobes en fait, très vite. C'est-à-dire que très vite, la fille transgenre va dire que c'est tabou, c'est un secret, il faut jamais en parler. Elle va commencer à dire qu'il faut en faire une promesse secrète, c'est-à-dire ne jamais en parler, en faire une promesse secrète. Ce qui malheureusement n'est pas normal en 2023. C'est pas un secret. Transgenre n'est pas un secret. Ce n'est pas non plus une promesse à faire en secret. D'ailleurs, ce qui a marqué l'histoire des personnes transgenres dans nos pays occidentaux, aux États-Unis et en Amérique et en France, c'est la fameuse promesse qui a été faite de ne plus jamais nous taire en 2015. Donc cette histoire date de 2015 et on a promis de ne plus jamais nous taire. Pour la simple et bonne raison que nous devons l'ouvrir. Et on a des tonnes de raisons de l'ouvrir en tant que personne transgenre. Le problème là, c'est que l'histoire se passe en 2011 et en plus dans un pays très conformiste et très sexiste, le Japon. Donc malheureusement, ça va pas du tout. Donc forcément, tout de suite, c'est très tabou et sa sœur va tout de suite en faire un drame. Sa sœur va tout de suite réaliser, elle va prétendre tout de suite que c'est son frère. Donc déjà c'est pas son frère mais sa sœur évidemment parce qu'elle est transgenre. Enfin bref, et va prétendre tout de suite que elle est malade mentale, forcément, la grosse transphobie de la maladie mentale. Évidemment ce n'est pas le cas. Évidemment ce n'est pas une maladie. Qui a même dans nos pays occidentaux très tardivement été justement officialisé. Donc il a fallu attendre 2019, donc en 2019 pour que la maladie mentale soit retirée et que ce ne soit plus considéré comme une maladie mentale. Ça fait très peu de temps, ça fait à peine 4-5 ans que c'est retiré des maladies mentales. Mais oui, il a fallu attendre 2019 dans nos pays occidentaux. Voilà. Enfin bref, voilà, il faut savoir que dans ce genre de série, c'est vite considéré comme une maladie mentale, une maladie grave, ce qui est totalement faux et ce qui est banal finalement être transgenre. Il y a rien de mal à être transgenre finalement. Mais bon, c'est ce qui se passe dans cette série-là. C'est un problème. L'autre problème, c'est qu'elle va vite. Du coup, vu que c'est considéré comme une maladie mentale, c'est très tabou, elle va vite, du coup, refuser d'être elle-même, en fin de compte. Elle ne va pas être elle-même. Elle va, tout le long de la série, se cacher. Il y a 12 épisodes, et elle va tout le long de la série se cacher. Elle ne va jamais se révéler tout le long de la série, et elle va préférer se cacher. Ce qui est débile, puisque, normalement, il n'y a aucune raison de se cacher. Donc elle va se le cacher. Ça c'est pas normal. Autre problème,
elle n'est pas au courant qu'il existe les bloqueurs hormonaux, et les bloqueurs de testostérone et les bloqueurs hormonaux, ce qui est bizarre, parce que, franchement, quand tu es enfant transgenre, ça devient c'est limite, un standard quand tu es enfant transgenre d'avoir des bloqueurs hormonaux. C'est un standard des bloqueurs de puberté, c'est un standard, c'est une base, c'est un standard de nos jours, c'est basique. Mais le problème, c'est que là, elle n'est même pas au courant que ça existe. Elle n'est même pas au courant. Et tout de suite, on arrive dans les grosses caricatures de travestissement. Voilà, tout de suite, oui, elle se travestit. Alors tout le monde va se moquer. Regardez, c'est travesti. Voilà, tout le monde va se moquer. Ça aussi, c'est un problème. Tout de suite, on va évoquer le travestissement. Bah non, être transgenre, c'est pas un travestissement. C'est pas la même chose. Faut pas comparer les travestis et les personnes transgenres. Ce n'est pas la même chose. Donc voilà, on part tout de suite dans la caricature du travesti. Autre problème aussi, c'est qu'on part tout de suite dans la fameuse opération. Hein. Bon, évidemment, on sait très bien de quoi il parle. Hein. Quand il parle de l'opération, moi, je serais plus tendance à dire laquelle, parce qu'il y en a plusieurs. Mais bon, forcément, en 2011, en Japon, forcément que tout de suite, on sait très bien de quoi il parle. Hein. Il parle forcément de la fameuse vaginoplastie. Hein. Et bon, même si ce n'est pas la seule opération et que elle n'est pas obligatoire, voilà. Et ce qui est finalement est crucial là en tant qu'enfant transgenre, c'est surtout le bloqueur de puberté et le bloqueur hormonaux pour éviter que le corps change. Et les bloqueurs de testostérone, c'est la priorité en tant qu'enfant transgenre. Mais elle n'est même pas au courant que ça existe. C'est dire à tel point que ce n'est pas informé, à tel point que la série n'est pas informée. Ça ne va pas du tout. Voilà, quand même assez chaotique, et finalement elle va oser se révéler qu'à partir de l'épisode 10, et à partir de l'épisode 10, elle va dire c'est bon, je me révèle, je me féminise et je vais à l'école en uniforme féminin avec ma perruque, et voilà, j'y vais et je m'affirme. Évidemment, c'est très mal perçu, elle finit en infirmerie, traitée comme une malade mentale. Sa sœur, qui était très transphobe tout le long de la série, pète un plomb, mais vraiment un plomb. Alors elle était déjà très transphobe tout le long de la série, mais là elle pète vraiment un câble. Elle devient complètement hystérique, elle veut même plus aller à l'école parce que sa sœur est allée, sa sœur qui est considérée comme son frère, mais en réalité c'est sa sœur transgenre en réalité. Hein. Donc on parle toujours d'une personne transgenre, mais bon, forcément tout le monde la prend pour un garçon, alors que non, c'est pas un garçon, c'est une fille transgenre. C'est pas un garçon, une fille transgenre, c'est une fille transgenre, c'est une fille. C'est pas un garçon, c'est voilà. Donc il y a une négation de la transidentité. Voilà, une négation d'être transgenre, une négation. Ça ne va pas du tout. C'est une négation de la transidentité. Donc non. Et donc quand elle s'affirme pour être transgenre et que elle arrive à l'école en étant elle-même, finalement tout de suite on la prend pour une malade mentale, on l'envoie en infirmerie, on convoque les parents sont convoqués, parce que les parents n'étaient même pas au courant, puisque évidemment c'est tellement tabou que c'était un secret même pour les parents, hein, les parents n'étaient même pas au courant. Donc ça me fait marrer parce que quand on dit oui mais on force les enfants à être transgenres, vous les endoctrinez, ça me fait marrer parce que la plupart du temps les parents ne sont même pas au courant de la transidentité de leur enfant. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Non, les parents ne endoctrinent pas leurs enfants à être transgenres, c'est faux. Pour la simple raison que déjà, ce n'est pas un choix. Hein, tu ne choisis pas être transgenre. Personne ne force une personne à être transgenre, déjà. Et pour autre raison aussi, c'est que les parents ne sont même pas au courant. En général, les parents ne savent même pas que l'enfant est transgenre, c'est caché, parce que c'est tabou. Même encore aujourd'hui, en 2023, ça reste tabou. Donc arrêtez de dire que les enfants sont forcés, c'est faux. C'est totalement faux. Donc, la série, malheureusement, a très très mal vieilli. Elle a trop mal vieilli. En 2011, malheureusement, ça a plus de 12 ans. Pour une œuvre, non, pour une œuvre pas japonaise, mais pour une œuvre transgenre, c'est malheureusement bien trop vieux. 6 mois, c'est date déjà. 6 mois, c'est déjà daté. Pour une œuvre transgenre, déjà 6 mois, ça commence déjà à dater. Parce que c'est quelque chose qui évolue constamment. C'est en évolution constante. La transidentité. C'est quelque chose qui est en évolution constante. Déjà, au bout de 2 mois, il y a déjà des évolutions absolument incroyables. Donc, c'est quelque chose qui est en évolution constante. Alors, malheureusement, 11 ans, c'est beaucoup trop vieux. C'est trop vieux, 11 ans. Non, 12 ans même. C'est beaucoup trop vieux.
Alors bah ça marche pas. Et surtout que c'est au Japon. Et au Japon, bah même aujourd'hui, c'est très mal vu encore aujourd'hui au Japon, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup de traditions, il y a beaucoup de conformisme, beaucoup de sexisme, et malheureusement ça ne marche pas au Japon. Alors c'est largement mieux bien sûr aujourd'hui qu'il y a 12 ans, mais ça ne fonctionne toujours pas, quoi. C'est pas encore ça, quoi.